Ce livre, en fait, j'ai cru que c'était un Kinder Surprise en fait le truc. Get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo update lecture où ce que je vais vous partager mes dernières lectures, mes derniers livres que j'ai lus, ce que j'en ai pensé. Je fais encore une fois ce disclaimer que je fais à chaque vidéo update lecture qui est que je suis moi-même auteure de romance. Donc forcément, je ne vais pas venir critiquer le livre, je ne vais pas en faire une chronique, je ne vais pas critiquer l'écriture de l'auteur en question. Non, c'est pas du tout mon but dans cette vidéo. Je pense qu'il y a des gens qui sont beaucoup mieux calés que moi pour critiquer, même si je l'ai fait fut un temps. Mais ce n'est plus ma perspective des choses. Moi, je vous propose juste mes lectures. Je vous dis ce que j'en ai pensé, si j'ai réellement aimé, si j'ai moins aimé, etc. Et pourquoi, mais je ne vais pas critiquer le livre de fond en comble. Ce n'est pas mon but. Ceci étant dit, je pense qu'on va tout de suite commencer parce que j'ai vu que ma caméra n'était pas chargée à fond, donc c'est parti. Comme d'habitude, je vais vous partager les livres que j'ai le moins aimés pour garder les meilleurs pour la fin. Dans les livres que j'ai moins aimés, il y en a 3 et on va commencer par des romances de Noël puisque bon bah Noël c'est passé depuis déjà pas mal de temps, donc on va vite en parler. J'ai lu du coup Noël lutin glacé, Noël, ah, Noël, lutin glacé et voisin rôti de Thalissa Delaunay aux éditions Hugo Roman, donc en Hugo Poche. Et j'ai lu Comment survivre à Noël avec son ex de Ludo de Boer, toujours chez Hugo Roman, mais en version poche. Alors, c'est des romances de Noël, voilà, ça se lit très facilement, il n'y a aucun souci là-dedans. J'ai eu du mal un peu à accrocher en fait à la perso féminine. J'avoue que pendant longtemps, juste avant qu'elle explique pourquoi elle est comme ça, j'ai quand même eu du mal. Et j'ai pensé de nombreuses fois à abandonner la lecture à cause de ça, mais finalement je suis très contente de ne pas avoir abandonné parce que finalement c'était une très très bonne lecture. Finalement j'ai beaucoup aimé la personnage féminine, on comprend enfin pourquoi elle était comme ça au bout d'un moment dans le livre et franchement après ça a été presque pas un coup de cœur pour la perso mais je l'ai quand même bien aimé donc voilà, ça c'était une bonne lecture de Noël. Pas ma préférée, voilà, c'est pas ma préférée des romances de Noël que j'ai lues en 2023 du coup, mais je l'ai bien aimée quand même, comparée à celle-ci. Donc, comment survivre à Noël avec son ex. En fait, je l'ai acheté parce que il m'en fallait une et je ne savais plus trop quoi acheter comme romance de Noël. Et que généralement, quand je fais ça, ça marche pas beaucoup. Donc, alors, déjà, ça se lit très facilement. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je l'ai lu très facilement et très vite. Pour le coup, je l'ai bien aimé. Sauf qu'il y a une thématique. C'est pas écrit dans le résumé et j'aurais aimé que ça soit écrit dans le résumé parce que finalement c'est une thématique que je n'aime absolument pas dans les romances. C'est même dans la vie en général, je déteste cette thématique, je vais vous la dire. C'est peut-être du spoil, mais écoutez, si vous cherchez, si vous tapez le nom de ce livre dans Booknode, vous allez voir le thème qui est écrit en gros comme le port salut. Donc le thème c'est la tromperie. Et ça c'est quelque chose que moi je n'accepte pas. Et quand j'ai compris que c'était le thème là au bout d'un moment dans l'histoire, j'ai hésité à arrêter. Je l'ai pas fait parce que je voulais quand même donner une chance à ce livre. Finalement, ça a été, mais voilà, le fait que ça a été la tromperie, c'était trop pour moi et c'était difficile après. On passe à ce livre. Ce livre, en fait, j'ai cru que c'était un Kinder Surprise en fait le truc. Pourquoi? Tout simplement parce que, alors le titre c'est Mon patron, mon meilleur ennemi, le tome 1, Le pari de Sophie Philippe, aux éditions Hachette dans la collection Ito. Vous savez que c'est une collection que j'aime beaucoup. Je vais encore vous présenter 2 livres après. Alors là, en fait, je l'ai pris parce que j'aimais beaucoup le résumé. Donc, dans le résumé, c'est il s'appelle Nathan Carter, un peu trop sûr de lui, prétentieux à n'en plus finir et tirant de première 26 ans de pratique dans la maîtrise du pouvoir. Elle s'appelle Nora Mélanie, un caractère explosif, ambitieuse à tout prix et emmerdeuse à souhait, 25 ans de pratique en emmerdement professionnel. Elle sera son souffre-douleur, il sera son bouc émissaire, ils vont se détester enfin dans un premier temps. J'ai adoré le résumé. Pourquoi? Parce que, vous savez, j'aime beaucoup les relations patron-salarié. Vous savez, j'adore ça. Et j'aimais beaucoup parce que là, on dit clairement que la personnage féminine va le faire chier. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Quelle a été ma surprise quand j'ai ouvert le livre et quand j'ai vu au chapitre numéro 1 que la personnage s'appelait Abby, alors que dans le résumé, c'est clairement écrit qu'elle s'appelle Nora. Quelle fut ma surprise quand, dans le tome 2, au bout d'un moment, c'est écrit juste ici,
Nick, alors qu'il est censé s'appeler Nathan. Je n'ai strictement rien compris, j'ai envoyé un message privé. J'ai plus de batterie, je le savais. Je suis de retour. Pour vous, ça ne change absolument rien puisque c'est genre la seconde d'après. Mais moi, ça fait à peu près 20-30 minutes que j'attends puisque ma caméra n'avait plus de batterie. Donc en attendant, j'ai fait du montage. Mais on en était à ce livre et au défaut d'impression de ce livre. Je disais que j'avais envoyé un message à la maison d'édition qui m'a simplement dit oui, c'est un défaut d'impression. En mode tout va bien. Moi, ça me fait plus de la peine en fait pour l'auteur, pour la personne qui a écrit ce livre. Parce que, enfin bon, moi je sais que personnellement ça m'a déçue. Dans le sens où je m'attendais pas à ça. Du coup, j'ai eu envie d'arrêter ma lecture en fait. D'autant plus que c'est écrit au passé. Et moi, j'ai horreur du fait que ça soit écrit au passé. C'est une préférence personnelle. Mais ça m'aide pas en fait. Et ça, plus le fait que c'était mal imprimé et que du coup c'est pas les personnages qui étaient dans le résumé qui m'avaient donné envie de lire ce résumé, de lire ce livre, bah ça m'a saoulé mais un peu grandement. Donc j'imagine que ça a dû saouler l'auteur en question aussi parce que bon, je me dis que je suis pas la seule à avoir ce défaut d'impression normalement. Normalement je suis pas la seule, sinon je sais pas quoi. Enfin bon, bref, après j'ai continué ma lecture quand même. Finalement, je me suis prise au jeu, même si j'ai détesté le personnage masculin. Alors là, pour le coup, c'est pas le fait qu'il soit mal écrit, non pas du tout, c'est son caractère, je n'ai pas apprécié du tout. Voilà, c'est peut-être parce que je suis un petit peu trop féministe, et encore, je suis pas la plus féministe, la femme la plus féministe au monde, pas du tout. Mais pour le coup, là, comment il traite la perso féminine, moi j'ai pas apprécié, et ça m'a fait un peu penser au livre Prude à franges, que j'ai lu, parce que c'était addictif, parce qu'on avait envie de savoir. Ça m'a fait la même chose pour ce livre. Mais au final, l'histoire ne me convient pas à mes convictions à moi-même. Et là, ça ne convient pas du tout à mes convictions à moi. Vraiment, j'ai pas aimé. Et j'ai aimé l'histoire. Enfin, l'histoire se lit très facilement et tout. C'était très addictif. Et on a envie de savoir. Pour le coup, j'ai envie de savoir ce qui se passe dans les prochains tomes. Parce que j'ai quand même... Enfin, je me suis prise dedans, quoi. Mais pour le coup... Ouais, ça correspond pas à mes convictions quoi. Je reviens au défaut d'impression, je suis quand même contente que c'est pas le livre le plus cher au monde parce qu'il m'a coûté seulement 6,90 €. Je me mets à la place de quelqu'un, par exemple, je me dis si j'avais acheté 20 € ce livre, je crois que ça m'aurait grave plus saoulé que ce que ça m'a saoulé là. Déjà que ça m'a déjà saoulé grandement quand même. On passe ensuite au livre que j'ai particulièrement bien aimé. On commence avec celui-là, c'est celui que j'ai moins aimé de ceux que j'ai aimés en fait. Donc c'est Si tu m'enlèves, prends garde à toi de Kristen Rivers. Alors en fait ça parle de mafia. J'aime tout ce qui est mafia sans aller dans le côté dark romance, bien évidemment, sinon je n'aime pas spécialement. Mais ça parle d'Italie, ça parle de mafia, moi franchement j'adore, pour le coup j'ai bien aimé cette histoire. C'est vrai que je m'attendais à un côté un peu plus dur comme on parle de mafia, mais c'était plus en fait dans la comédie. Et finalement c'est quand même écrit à la fin que c'est une comédie romantique, donc bien évidemment ça allait pas être l'histoire mafia la plus dure au monde sans aller dans le côté dark romance bien entendu parce que sinon je n'aime pas ça, je ne lis pas en fait. Mais voilà, c'était cool, j'ai bien aimé les personnages, j'ai bien aimé l'histoire, c'était fun, c'était addictif, c'était tranquille, voilà. Donc franchement si vous voulez une petite histoire tranquille, si vous aimez l'Italie, si vous aimez la mafia, je vous la recommande. Celui que je placerai en troisième position dans mon classement de mes lectures favorites ce dernier mois, ça serait du coup le tome 1 des Dieux du Campus avec Leander de Phoenix B. HR et F.V. Esther chez Hugo Roman en édition poche. J'ai adoré, j'ai vraiment bien aimé ce livre, même si j'avoue j'ai eu un tout petit peu de mal avec les personnages au début. J'ai vraiment bien aimé cette histoire, je m'attendais quand même à un peu plus de crépage de chignon des deux personnages, comme c'était un peu annoncé dans le résumé. Je trouvais que ça a été un peu vite entre les persos, mais à part ça, franchement, j'ai bien aimé. C'est une histoire qui se lit très facilement, vraiment qui est addictive. Je l'ai commencé, j'ai pas voulu le lâcher. Franchement, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé ce tome 1. Je sais pas encore si je vais lire les suivants parce qu'en fait, il faut savoir une chose, c'est que si j'ai pas un réel coup de cœur pour le premier tome, je ne vais pas lire les prochains tomes avec les différents personnages. Voilà, il faut vraiment que j'ai vraiment des coups de cœur pour lire les suivants. Mais pour l'instant, je sais pas encore, je vais voir. Celui en deuxième position, c'est le tome 2 de Black Soldiers. Bon, je viens de le dire là en fait que généralement ça dépend des coups de cœur. Si j'ai pas un coup de cœur pour les premiers tomes, je ne lis pas les suivants s'il y a des autres personnages. J'avais bien aimé le tome 1.
et j'ai adoré le tome 2. J'ai encore plus aimé le tome 2 pour être honnête, j'ai adoré les deux personnages, j'ai adoré le lien entre eux, j'ai bien aimé le malentendu qu'il y a eu entre les deux au bout d'un moment. Et j'ai adoré aussi en fait l'intrigue. Voilà, j'ai bien aimé l'intrigue, les retournements de situation et tout. J'ai grandement apprécié ce livre et franchement, comparé au tome 1, le tome 1 est tout aussi super, franchement je l'ai adoré. J'ai même pas dit ce que c'était, j'avais tellement hâte de vous dire que j'ai adoré ce livre que j'ai oublié. Du coup c'est le tome 2 de Black Soldier, c'est Pretty Doll de Laurea Reed, toujours chez Hachette dans la collection Ito, vous savez j'adore cette collection. Mais vraiment j'ai adoré, j'ai vraiment adoré ce tome 2 et je sais pas s'il y a les tomes suivants que les autres personnages. J'espère parce qu'il y a un personnage qui m'intrigue tellement et j'ai envie de connaître son histoire. Pour le coup là j'ai vraiment hâte. Mais je sais pas, faut que je regarde. Et finalement, mon coup de cœur chouchou, celui qui se place en position numéro 1 du classement de mes dernières lectures, c'est le tome 2 de Lights Out No Grip de Miles Coleman, toujours chez Hachette dans la collection Ito, j'ai adoré. Si vous avez vu mon précédent update lecture, je sais plus si c'était dans le dernier ou dans l'avant ou dans le premier que j'ai fait sur ma chaîne YouTube, je sais plus, mais je vous avais dit que j'avais eu du mal en fait avec le tome 1 de cette saga, tout simplement parce que j'avais pas accroché au personnage et qu'en plus c'était dans le milieu de la F1. Personnellement on me met devant une course automobile de F1, je déteste la F1, ça m'ennuie mais à un point inimaginable, vraiment j'ai horreur de ça et pourtant j'ai adoré le GP de Squeezie, j'ai regardé les deux GP. Mais pour le coup, le sport en lui-même, la F1, ça m'ennuie terriblement en fait. Et en fait dans ces deux livres, j'ai le premier tome qui est juste là, attendez, celui-ci, donc c'était le premier tome. Dans les deux livres en fait, j'ai détesté les moments où c'était la F1. Voilà, je me suis ennuyée quand c'était les moments où il devait courir pour la F1. J'ai pas grandement apprécié, mais pour autant j'ai vraiment apprécié le personnage masculin de celui-ci. Je vous l'avais dit quand j'avais fait ma review sur le tome 1, je vous avais dit que j'avais hâte de lire le tome 2 avec le personnage. Et c'est mission réussie parce que j'ai vraiment adoré ce personnage. J'ai vraiment aimé l'intrigue. J'ai aussi adoré la personnage féminine qui n'avait pas envie d'être là, voilà. En fait je me suis un peu identifiée à elle parce que je déteste la F1, elle n'avait pas envie d'être là dans l'histoire. Donc franchement j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré la relation entre les deux, comment leur relation a évolué, j'ai vraiment adoré. Même si j'ai pas aimé les moments où c'était la course de F1, parce que ça m'a ennuyé. Enfin c'est pas que j'ai pas aimé, c'est juste que ça m'ennuie la F1. Donc voilà, c'était des pages que j'ai un peu passées comme ça pour passer les courses et pour revenir un peu dans l'intrigue entre les deux personnages. Mais sinon voilà, c'est vraiment un coup de cœur et j'avais tellement hâte de le lire en fait parce que je l'avais mis sur ma liste de Noël pour mes parents qui m'avaient demandé quel livre je voulais. Donc je l'avais mis sur ma liste de Noël et à chaque fois que j'allais faire les magasins avant Noël, j'étais en mode je le veux, je peux l'acheter, je sais pas s'ils me l'ont acheté, je le veux trop. Et au final, bah, heureusement que je l'ai pas acheté parce que j'allais l'avoir x2. Mais dès que je l'ai reçu à Noël, en fait le 25, j'ai commencé à le lire le 25 quoi. Parce que il fallait que je lise, il fallait que je le découvre. Voilà, et j'avais trop hâte et je suis vraiment trop contente. Donc vraiment si j'ai un livre à vous conseiller de tous ces update lecture, c'est vraiment celui-ci. Voilà, et en plus si vous aimez la F1, parce que je sais qu'en ce moment c'est tendance avec Charles Leclerc, avec je sais plus comment il s'appelle l'autre, il y en a un autre qui est hyper tendance là, qu'on voit partout. Mais je suis désolée, hein, je suis désolée si tu tombes sur cette vidéo que j'ai pas retenu ton nom, écoute la F1 c'est pas mon truc. Mais vraiment si la F1 c'est votre délire, si vous aimez ça, je vous conseille cette saga parce que déjà c'est pas une intrigue et un domaine et une trope qu'on voit souvent dans les romances, donc franchement on voit tous les autres sports mais pas trop celui-ci, donc vraiment si je peux vous conseiller une saga, c'est cette saga. Même si j'ai pas beaucoup aimé le tome 1, je vous conseille cette saga. Donc voilà pour ce update lecture. Je pense que ça va être une vidéo qui sera récurrente sur la chaîne YouTube, peut-être tous les mois, je sais pas encore. Mais je pense que tous les mois je publierai du coup en début de mois je pense. Donc si ça vous intéresse et si vous aimez la lecture et surtout la romance, et bien je vous invite à vous abonner pour ne pas louper mes prochains updates lecture. Parce que je pense qu'il y en aura un tous les mois quand même sur ma chaîne YouTube parce que j'adore les tourner. N'hésitez pas à laisser un petit like si vous avez aimé cette vidéo. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu ces livres, est-ce que vous en avez pensé, ou alors bah, vos dernières lectures, est-ce que vous en avez pensé. Moi j'aime trop vous lire et j'aime trop qu'on parle de livres, donc voilà. Moi sur ce, eh bien, je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.